Écoutez, ce sujet est un sujet ô combien passionnant. Vous savez, ma passion pour l'agriculture, ma passion pour cette mission qui est une mission importante dans la Bretagne, qui est de nourrir les femmes et les hommes. Et l'ambition qui est la mienne est de faire en sorte que nous accélérions les transitions pour faire en sorte que nous puissions aller vers une agriculture, une agroalimentaire qui intègre les enjeux de la limitation du monde, les enjeux de la limitation du vivant, pour faire en sorte que cette agriculture, elle respecte bien entendu les hommes et les femmes qui travaillent dur dans nos agricultures de Bretagne, mais aussi qui intègre l'indispensable performance environnementale sur lesquelles il y a des travaux à amorcer ou à continuer en fonction des cas. Nous avons pour cela de nombreux outils, je ne vais pas les prendre ici à cet instant, mais vous redire que l'objectif, c'est d'aller vers l'autonomie. Et pour aller vers l'autonomie, il y a différentes actions sur lesquelles nous devons travailler qui permettent de retrouver un lien à la terre. Deuxième sujet sur lequel nous devons travailler, c'est garder un modèle agricole diversifié avec différents types de filières, mais en gardant la capacité de transmettre les exploitations. Et le dernier gros pilier, pour en rester à quelque chose de court, c'est d'installer des jeunes, et d'installer des jeunes dans tous les types d'agriculture, partout en Bretagne, pour faire en sorte que les générations puissent se renouveler. L'autonomie énergétique est effectivement un gros sujet sur lequel, depuis des années, nous travaillons. Il y a plus de 10 ans, on parlait du sujet du pacte électrique breton. Aujourd'hui, on parle de l'énergie au global et plus seulement de l'électricité. Et nous avons besoin de continuer à travailler sur le premier axe qui est d'économiser l'énergie partout où on peut. Le deuxième axe qui est de produire une énergie qui soit renouvelable et acceptable pour notre territoire. Ça vaut sur la terre comme en mer, bien entendu, pour les énergies marines renouvelables. C'est un sujet ô combien important. Et puis, le troisième pilier, c'est de décarboner l'ensemble de notre économie et de travailler à toute l'organisation de tous les systèmes humains pour aller vers la décarbonation rapide de toute notre organisation, qu'elle soit économique, mais aussi au niveau de notre vie sociale et de notre vie culturelle. C'est très important d'intégrer l'entièreté de ces sujets dans la politique de la région. Et c'est la raison pour laquelle la région a proposé de travailler sur un budget vert, sur un budget qui permettra de mesurer l'impact de nos actions sur le climat. Si nous voulons réussir à vivre ensemble durablement sur cette planète, il faut assumer nos transitions. La transition énergétique, bien entendu, la transition économique vers une économie qui soit moins prédatrice pour l'homme et qui intègre la limitation de la planète. Et il y a l'enjeu de la transition démocratique. Et ce sujet de la transition démocratique, il se travaille à plusieurs niveaux. Bien sûr, au niveau des élus, au regard de la mission qui est la nôtre de reconquérir nos concitoyens, mais aussi de travailler avec la société civile, de travailler avec les citoyens. Et ces deux sujets-là sont à travailler. Je pense que la Brescop a été une belle opération. On doit renouveler cette opération et travailler à une forme de débat permanent au niveau de la région Bretagne. Il y a une deuxième chose qui est très importante, c'est de garder un lien très fort à la société civile dite organisée. Le Césaire, les conseils de développement, les associations qui ont des courbes d'expérience qui sont montées dans le temps et qui ont une relation de confiance tout en étant critique avec une région, est quelque chose d'intéressant pour préparer l'avenir et pour continuer à débattre, pour transformer nos politiques publiques et adapter nos systèmes. Et enfin, il y a les citoyens. Et sur les citoyens, je suis intéressé forcément par les notions de tirage au sort, les notions de capacité à consulter l'ensemble de notre population, mais il faut le faire sur des sujets en particulier et garder le débat permanent, je le redis, avec celles et ceux qui se sont plongés dans ces dossiers année après année pour construire une réflexion et avoir une cohérence d'ensemble, comme c'est le cas par exemple avec les associations environnementales en Bretagne, que je suis fier de financer au niveau du Conseil régional et que je m'engage à continuer à financer dans les années qui viennent, quelle que soit leur liberté de ton et de parole.